Il y a des jours comme ça où on ferait mieux de la boucler. Mais j'avais jamais pu apprendre à me taire. Croire que les gosses qu'on n'écoute pas ou qu'on écoute trop ont tendance à la ramener en permanence. Dire que je n'ai eu que ce que je méritais, sans doute. Sans doute. Depuis ma sortie de tôle, je dormais dans les buissons près du terrain de foot. La journée, je traînais en ville. Un peu de manche, un peu de bricole. J'évitais les écoles en sachant qu'un jour, forcément, j'y retournerais. Je les voyais tous, eux qui ne me voyaient jamais. Le Rasta, avec ses airs de caïd du Bronx, mais qui ne dilait jamais que du shit. Yasmina, qui accueillait dans son HLM la moitié du quartier. Et Léa, la petite Léa. 16 ans et envie de mordre, je savais ce que ça faisait. Elle croyait avoir trouvé son âme sœur. Pourquoi? Parce que Brahim était arabe? Pourtant il travaillait, le garçon. Et s'il lui parlait de Tipaza, c'était plus à cause des cartes postales sur le mur de sa cuisine que parce qu'il voulait repartir en Algérie. Mais Léa, elle y avait cru. J'étais là près du supermarché le jour où elle avait demandé à Yasmina de lui trouver un flingue. Yasmina, forcément, avait pensé à Rasta. Rasta qui accepte en échange d'une pipe. Et voilà comment toute l'histoire a démarré. Alors j'ai dit oui. En échange d'une nuit. Avec un projet de braquage foireux. Et un rêve d'ailleurs que Léa ne partageait qu'avec elle-même. De la part de Rasta, ici dans 1 heure. Réussis pas à le doubler. Bien sûr, Brahim n'est pas venu. J'aurais pu lui dire à Léa que le rêve de Brahim c'était les diplômes. Qu'est-ce que tu veux? Quand ton père nettoie les rues parce qu'il sait à peine lire, tu connais la valeur de l'école. Il travaillait bien, le petit, il irait loin. Léa n'avait pas compris, mais elle avait un flingue. Il fallait bien faire quelque chose. Alors autant braquer la fleuriste, puisqu'elle était encore ouverte. Elle est gentille, la fleuriste. Parfois, elle me donne une pièce. Une fois, elle m'a même proposé un verre. Léa aussi, elle est gentille. Elle est juste en colère. Sa mère a divorcé, son père s'en fout de savoir ce qu'elle fait. Classique, quoi. Deux gentils ensemble, ça ne fait pas un braquage digne du nom. Je veux pas vivre ici, je veux pas de cette vie de merde, de cet appart de merde. Mais putain, pourquoi a-t-il fallu que tu quittes papa? C'était si invivable que ça. T'aurais pas pu attendre que j'ai 18 ans, que je puisse me débrouiller toute seule au lieu de subir vos conneries. C'est là que j'aurais dû la boucler.
Je sais pas ce qui m'a pris d'ailleurs. Je voulais lui faire peur sans doute. Seulement lui faire peur. Pendant ce temps, Rasta, ne voyant pas revenir son flingue, décide de faire payer Yasmina en la balançant aux flics. Rasta, il est pas gentil. Il se prend pour plus qu'il n'est et comme la plupart des idiots, a trouvé une bande de bras cassés pour le suivre dans ses conneries. Et là, sa connerie s'appelle Léa. Le quartier n'est pas grand. Forcément, ils ont fini par lui tomber dessus. À ce moment-là, entre la fatigue et la vodka... Ouais, ça y est, on l'a trouvé. Oh putain, elle a dégueulé. Vous la remettez pas dans la voiture, je veux pas de vomi dans ma bagnole, ok? Les choses auraient pu tourner mal, mais peut-être les anges existent-ils. Pour certains en tout cas. On dégage! Il n'y a pas de hasard, dit-on. Ça va pas, mademoiselle? Qu'est-ce que vous voulez, c'est bon à rien. Il faut rentrer chez vous. J'ai pas de chez moi. Parce que vous racontez, on a toujours un chez-soi, même si on n'a pas toujours envie d'y retourner. Allez, venez, on va prendre un café ensemble. Vous verrez, ça ira beaucoup mieux après. On dit également qu'on n'est jamais aussi bien puni que par soi-même. C'était vrai pour moi, ça l'a été pour Rasta aussi. Parce qu'il a eu la joyeuse idée d'attendre Léa devant chez sa mère, et que sa mère habite pas loin de chez Yasmina, et que les flics, en emmenant Yasmina au poste, ont vu Rasta et... Regarde, c'est pas Rasta? Attention, il y a un flingue! Tu ne bouges plus! Un flingue qui a servi, ça se sent. Il a servi. Les flics, malgré ce qu'on en dit, ont ajouté 2 et 2 pour faire 4, et voilà. Dans leur logique, mon meurtrier, c'était Rasta. Il pourrait brailler son innocence, qu'il allait le croire. Non, on n'était que 2 à savoir la vérité. Elia, elle, savait se taire. T'es pas venu. T'as raison. C'était trop nul. Carrément trop nul.